Le plus important est que chaque jeune ose semer la première annonce dans cette terre fertile qu'est le cœur d'un autre jeune. Fin de citation, nous dit cette exhortation du pape François aux jeunes. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à un événement unique et inspirant organisé par la jeunesse missionnaire. Chers fidèles de la SMA Togo TV, allez de toutes les nations, faites des disciples. Nous comprenons par là que l'évangélisation, c'est l'affaire de tous et donc tout baptisé est appelé à évangéliser. Restez donc avec nous pour en savoir plus sur ce bel événement et surtout pour découvrir comment y participer activement. Oui, de retour au plateau, bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'annonçais tantôt dans mon introduction. Nous allons parler d'un événement, d'une soirée d'adoration nocturne et de bilan personnel, une opportunité pour les jeunes de se reconnecter à leur foi et de faire un pas en avant dans leur vie spirituelle. Cet événement est organisé par la jeunesse missionnaire SMA Togo. Pour en parler, nous sommes en compagnie de quelques membres ici dans le studio de la SMA Togo TV. Nous sommes avec Monsieur Agada Antoine, directeur général, pianiste de la chorale jeunesse missionnaire SMA Togo et responsable de la commission communication. Alors, Monsieur Antoine, soyez la bienvenue. Merci, Monsieur Christian, et bonjour aux téléspectateurs que nous suivons en ce moment. Merci. Également, nous avons Monsieur Kouébidjan Messan Gaspard, membre de la chorale jeunesse missionnaire SMA Togo et membre de la commission communication. Cher ami Gaspard, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christian, et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Merci. Alors, le troisième invité, c'est Monsieur Christ Doni. Il est maître de chant et membre de la commission communication de la jeunesse missionnaire SMA Togo. Cher Christ, bienvenue. Merci, Monsieur Christian. C'est un plaisir d'être aujourd'hui sur cette plateforme. Et aussi, je transmets toutes mes salutations à nos téléspectateurs. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, je ne sais pas pourquoi, peut-être il n'y a pas de femmes parmi eux. C'est la question qui va directement au directeur général, Monsieur Agada Antoine. Pourquoi c'est uniquement les hommes au plateau? Non, ce n'est rien, c'est juste que, vous savez, nous sommes dans les moments de service et autres, et voilà les membres de cette communication qui sont disponibles pour participer à cette émission. C'est le pourquoi. D'accord. Alors, comment se porte la jeunesse missionnaire? Comment vous vous sentez? Comment se passent les activités? Oh, nous remercions Dieu parce que tout va bien pour le moment. Et nous exhortons encore tout un chacun à nous soutenir pour que cette initiation de nos pères SMA puisse porter loin. Parce que la jeunesse est le relève de demain, donc nous devons emboîter les pas de nos parents qui sont la amicale SMA. D'accord. Emboîter le pas, jeunesse missionnaire, nous en entendons parler. De quoi s'agit-il? Nous ne savons pas. Nous savons qu'il y a la GIEC, la jeunesse étudiante catholique. Nous savons qu'il y a le CCACJ et la jeunesse missionnaire. De quoi s'agit-il concrètement? Je dirais la jeunesse missionnaire, comme je viens de le dire, c'est une branche des jeunes qui soutiennent la mission. Nous avons l'amicale SMA et aujourd'hui l'initiative a été donnée à nos pères de créer une jeunesse missionnaire SMA pour pouvoir faire cette mission aussi et être les relèves pour nos parents qui sont déjà âgés, si on peut le dire, puisque c'est nous allons constituer plus tard l'amicale SMA. Il faut une jeunesse pour soutenir cette amicale-là et pourquoi pas essayer de créer certaines choses qui vont bénéficier à tout un chacun dans le futur. Bien. Monsieur Christ Doni, je l'avais dit tantôt, vous êtes maître de chant. Je crois qu'il y a une chorale également, chorale jeunesse missionnaire. Comment arrivez-vous donc à travailler au sein de cette chorale puisqu'elle est jeune missionnaire? Bon,
Monsieur Christian, merci pour la parole. Bon, pour dire, le chant, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment ambigu. C'est pas chose facile, mais bien heureusement, par la grâce de Dieu, on arrive, et avec le soutien des pères. Et je dirais, la SMA, c'est une mission vraiment qui s'est portée le flambeau d'évangéliser comme le Seigneur nous a envoyé, aller enseigner toutes les nations. Donc, c'est l'initiative de la SMA, donc la Chorale Jeunesse Missionnaire, qui porte le nom, a pour obligation d'évangéliser, d'annoncer la parole au travers de ses prestations, au travers de ses chants. Donc, c'est dans cette même perspective que tous on se met en tant que maître de chœur ou en tant que choriste ou autre, et nous emboîtons et suivons les pas de nos prédécesseurs. Voilà. Suivre les pas de ses prédécesseurs, c'est suivre les pas de Jésus lui-même qui nous invite à cette mission d'évangélisation. Je crois que cette mission est partagée lorsque vous organisez une soirée d'adoration, de prière, de renouvellement spirituel adressée à ces jeunes-là. Monsieur le directeur général, je vous avais donné la parole, mais souffrez que je vous la redonne une fois encore pour dire qu'est-ce qu'il y a concrètement. On a vu sur les réseaux sociaux les affiches, une soirée. Qu'est-ce qui vous a inspiré à organiser cette soirée d'adoration? Merci Christian. Oui, qu'est-ce qui nous a inspiré à organiser cette soirée d'adoration? Premièrement, nous allons dire que la jeunesse souffre spirituellement. Nous n'avons pas le temps d'être proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le temps, nous sommes dans nos services, on court de gauche à droite, mais nous oublions que pendant nos services, il y a quelqu'un qui nous protège, qui veille sur nous. On se déplace tous les jours. Est-ce qu'on a un moment, ou bien un temps pour aller le remercier, ou bien un temps pour aller lui dire quelque chose? C'est ça qui nous a inspiré à organiser cette soirée pour toute la jeunesse. Du moins, à faire un bilan personnel sur sa vie et pourquoi pas remettre l'année qui va venir dans la main du Seigneur. Donc voilà un peu ce qui nous a inspiré à organiser cette soirée d'adoration. Je crois que les objectifs sont très clairs. Monsieur Antoine Agadaï vient de nous les énoncer. Nous sommes dans un monde aujourd'hui marqué par assez de défis. Parlant côté de la jeunesse qui a perdu ses repères, et la jeunesse missionnaire vient répondre à ses besoins. Rappelons-nous, la jeunesse missionnaire SMA Togo vient répondre à ses besoins. Monsieur Kwevidjan Vincent Gaspard, dites-nous où va se dérouler cet événement riche d'espérance, riche d'émotions et de foi. Oui, merci pour la parole. Avant de revenir sur la question que vous venez de me poser, et j'aimerais faire un ajout à ce que M. Antoine a dit. Souvent, nous jeunes, on se dit, parfois, lorsque vous discutez avec les jeunes, ils se disent, mais moi, j'ai envie de suivre le Seigneur, mais je ne sais pas comment faire. Ou bien, du moins, durant cette fin d'année, on se pose beaucoup de questions. Comment bien faire un bilan de l'année qui vient de s'achever? Comment entamer une nouvelle année? Comment bien l'entamer? Donc, c'est pour cela qu'on veut encadrer les jeunes, on veut les aider en quelque sorte. C'est-à-dire leur donner des directives, comment faire le bilan de l'année qui est en train de s'achever, comment entamer une nouvelle année. Donc, c'est dans ce sillage que la jeunesse missionnaire s'est organisé cette soirée d'adoration. Maintenant, revenons à la question que vous venez de me poser. La soirée va se passer au niveau de la maison mère des missionnaires, la maison où on forme les jeunes missionnaires, les futurs prêtres. Donc, ça se situe à Goriquet et pas loin de l'église catholique qui est au bord du goudron. Donc, pour ceux qui voudraient bien venir, ils viennent juste au bord de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours qui est à Goriquet au bord du goudron. Ils vont se renseigner, c'est vite fait. D'accord. Et alors, Monsieur Christ, on sait quand même que pour cette soirée d'adoration, c'est également un thème qui est choisi. Alors, pour cette édition, quel est le thème choisi et pourquoi le choix de ce thème? Monsieur, toujours merci pour la parole. Donc, le thème a été bien choisi, je dirais, parce que le thème est « Jeune, convertis-toi, lève-toi et brille ». Donc, pourquoi ce thème a été choisi? Depuis un bon nombre de temps, vraiment, comme l'avaient dit Antoine et Frère Gaspard, la jeunesse aujourd'hui s'est beaucoup détournée du Seigneur. On oublie que en ce monde où nous sommes vraiment, il n'y a rien que nous puissions faire sans le Seigneur. Il n'y a vraiment rien. Et en essence, oublie aussi que ces derniers temps,
le monde en général a traversé beaucoup de mauvaises choses. Et en particulier le Togo, on est chaque jour confronté à de nouveaux défis. Des défis qui sont bien physiques comme spirituels. Et puis, la jeunesse d'aujourd'hui a plus tendance à vivre dans le physique, ignorant le spirituel, alors que c'est deux mondes qui sont étroitement liés. On ne peut pas vivre dans le physique et ignorer la partie spirituelle. Et c'est en ce thème que vraiment je remercie le Père Eric qui a initié, c'est vrai par nous, mais qui a initié et qui continue de pouler pour essayer d'engendrer cet événement. Et en choisissant le thème « Jeune, convertis-toi, lève-toi et brille ». Donc, les thèmes sont la conversion et se lever et briller. On ne peut pas vouloir briller sans vouloir se convertir. C'est ça le problème des jeunes aujourd'hui. À les entendre, moi, je veux devenir directeur, je veux devenir ci, je veux devenir ça. Et ta vie spirituelle, comment elle est? Ce qui fait que on avance dans la vie où on se bat, on arrive, on a des niveaux d'études vraiment supérieurs. Mais la triste réalité est de voir que tu t'efforces, mais ça n'aboutit à rien. Tu te dis, ah, mais c'est quoi, le Seigneur m'a oublié? Tu vois ton ami d'à côté, juste avec le bac, il a un job vraiment rémunéré. Tu te dis, mais celui-là, c'est quoi chez lui et chez moi, c'est quoi? Le problème, c'est que, comme je l'avais dit plus tôt, on oublie le spirituel et on se met sur le physique. Or qu'on ne peut pas vouloir des choses de Dieu tout en gardant une relation qui n'est pas vraiment directe. C'est impossible. C'est impossible. Dieu, il n'est pas aussi. C'est pas parce que on dit Dieu est plein en amour que tu vas te foutre de lui aussi. Donc, c'est un peu un appel à la jeunesse, vraiment de se convertir, d'entrer en Jésus. Et quand tu te convertis vraiment, le Seigneur t'aidera à te lever et à prier. D'accord. Et c'est en ces thèmes que... t'aidera à te lever à prier. Cher Antoine, quels sont les types de jeunes que vous attendez à cette soirée? Tout le monde est invité, que ce soit la jeunesse, les adultes, les enfants. Puisque nous tous, nous avons besoin de cette conversion-là. On veut briller. Donc, il n'y a pas une catégorie de personnes qui est appelée à briller ou bien à se convertir. Nous tous, nous sommes appelés à se convertir et à briller. Donc, tout le monde est invité, mais spécialement les jeunes, quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est une soirée dédiée uniquement aux chrétiens catholiques? Non, c'est une soirée dédiée à tout le monde, à tous les chrétiens du monde entier, que tu sois catholique, presbytérien, pentecôtiste. Nous sommes tous appelés à faire un bilan personnel à la fin de cette année. Donc, c'est une soirée pour tout le monde. Bien. Et comment se déroulent déjà les planifications, l'organisation de cet événement? Ouais, par la grâce de ça se déroule bien. On essaye de mettre tous les paquets pour que ça soit une soirée agréable et surtout spirituelle. Et déjà, je vous ai dit, il y avait une commission qui s'occupe de la spiritualité de la jeunesse missionnaire seulement. Donc, on s'est réunis autour du Père Eric, qui est d'ailleurs l'initiateur. Et c'est là qu'on a débattu de quoi et de comment va se dérouler cette soirée. Et par la grâce de Dieu, on a sorti un programme que, bien sûr, tout à l'heure, on va vous l'annoncer. Et côté communication, il y a les membres de la commission qui sont sur le plateau actuellement et ils ont travaillé sur les affiches, les spots publicitaires et autres. Et il y a aussi une commission qui s'occupe de quoi? Des foulards et des carnets de chant qui vont nous servir à bien être dans la spiritualité avec tout un chacun. Donc voilà à peu près ce qui se fait dans l'organisation. Merci. Alors, cher ami Gaspard, pouvez-vous nous donner un aperçu du programme de cette soirée? D'abord, la soirée commence à 18h30. Donc, ce n'est pas à 18h30 qu'on va se lever de la maison pour pouvoir venir. Si vous vous levez déjà à 18h ou bien vous quittez la maison à 18h30, c'est déjà tard pour vous. Vous allez rater beaucoup de choses. Donc, on commence à 18h30 et on termine tout à 21h30. Donc, voici comment se présente le programme. Au premier abord, on fera un enseignement. Après, on aura à faire un examen de conscience. Donc, après, l'enseignement va nous aider à bien faire le bilan. C'est ça qu'on appelle l'examen de conscience. Donc, après l'enseignement, l'examen de conscience, il y aura aussi la confession, surtout pour les chrétiens catholiques. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens catholiques, donc ils ne pourront pas avoir accès, mais il y aura la confession. Après la confession, il y aura adoration, méditation, et on va terminer la soirée par une grande louange. Donc, c'est un peu le programme qu'on a concocté pour notre événement. Voilà, très bien. C'est un programme assez riche. Vous êtes membre de la commission communication. Vous savez un peu comment les rouages se passent dans l'organisation. Est-ce que déjà il y a des défis? Il y a des défis
comment allier les différents besoins pour ce que vous puissiez faire une belle soirée. Dites-moi. Ah bon. Parlant de défis, c'est la vie, hein. La vie, elle est faite de défis. Mais par la grâce de Dieu, nous les surmontons. Et je viens vous dire par là que, quels que soient ces défis, voilà déjà que nous sommes déjà à la porte de notre événement qui se passera bel et bien. Donc, ces défis sont déjà surmontés par la grâce de Dieu. D'accord, par la grâce de Dieu, tout ira bien. Et donc, je vous donne l'opportunité, monsieur le directeur général, cher Antoine, de passer peut-être un message à ces personnes de bonne volonté qui souhaiteraient peut-être vous aider, peut-être à fournir certains besoins que vous aurez lors de cette soirée, si vous le voulez bien. Oui, merci Chris. Avant de passer mon message, je voulais préciser quelque chose concernant la soirée. C'est une adoration nocturne, en fait. C'est pas ce que nous voyons tous les jours sur nos paroisses. C'est une adoration nocturne silencieuse dans laquelle nous aurons un contact direct avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas de bruit. Ce sera une soirée vraiment silencieuse, quoi, qui va permettre à tout un chacun de rencontrer son Dieu. Voilà. Et pour lancer un appel ou bien pour passer un message, vraiment on en a besoin. On a besoin des sponsors qui vont nous aider, puisque c'est une jeunesse naissante et on n'a rien. Et nos pères aussi n'ont rien. Donc, on a besoin vraiment des sponsors qui vont nous sponsoriser côté matériel, spirituel et autres. Par exemple, pour cette soirée, nous aurons besoin d'une sonorisation. Mais où les trouver? C'est affaire d'argent. Donc, tous ceux-là qui veulent nous aider, vous pouvez contacter le père Eric directement ou bien le studio de la Smart TV pour nous fournir certaines choses, que ce soit la sonorisation, l'argent pour aller louer la sonorisation. On aura besoin, par exemple, des jeux de lumière et autres. Voilà, donc on fait appel à tout un chacun qui ont la volonté de nous aider pour réussir cette soirée. Pour réussir cette soirée, il faut donc des contacts aussi pour accompagner, et si vous pouvez les énoncer. Pour ceux-là qui veulent nous aider, vous pouvez nous contacter sur le 00228 90 89 77 97. Je répète, 00228 90 89 77 97 et le 00228 93 47 93 46. Merci. C'est très bien noté. Monsieur Christ, le message central, peut-être le message central que vous souhaitez adresser à ces jeunes-là pour les exhorter massivement à participer à cet événement. Ok. Bon, pour ma part, ce que j'oserais dire, on est tous des jeunes. On se bat vraiment dans cette vie. Chacun aspire à l'élévation, chacun aspire à grandir. Je l'avais plutôt dit, autant pour moi, on ne peut pas vouloir grandir dans le physique tout en ignorant le spirituel. Ces deux mondes étroitement liés. Donc, à la jeunesse, par jeunesse ou bien par jeune, moi je dirais, si le terme était employé, c'est pas pour seulement parler des jeunes. En fait, nous sommes tous y invités, nous sommes tous attachés. Parce que on va pas pour rencontrer un être humain, mais on va pour rencontrer Dieu. Alors, devant Dieu, nous sommes tous des jeunes. Que tu sois même père âgé de 50 ans, devant Dieu, tu es un jeune. Donc, c'est en ce terme-là qu'on exhorte tout le monde, vraiment, à venir. Parce que on n'a vraiment pas le temps, des fois, dans nos différentes maisons, dans nos lieux de prière, dans nos églises, de se rapprocher autant de Dieu. Donc, ce sera une occasion, vraiment, je dirais. Celui qui osera rater, vraiment, aura raté une grande chose. Et puis, on est en train de passer dans une nouvelle année, 2025. Et cette soirée est placée pour le 27, ce qui veut dire à quelques pas de 2025. Donc, pourquoi ne pas venir? Pour cette année qui a été bonne pour certains, qui a été mauvaise pour certains, venir quand même faire le bilan. Dire merci au Seigneur pour cette année, puisque c'est vrai, même si on manque de moyens, mais au moins, il nous a fait grâce de la vie. Parce que c'est la vie qui est plus importante tant qu'il y a la vie à l'espoir. Au moins, venir dire merci pour cette année qui a été, même si elle n'a pas été bonne, et lui confier la nouvelle année, lui confier nos parents, lui confier nos amis, lui confier nos activités. Et puis, retenez que qui met son espoir en Dieu n'est jamais déçu. Donc, c'est en cela, vraiment, je vais appeler, exhorter toute la jeunesse de faire un effort vraiment pour cette soirée. Que tu sois à Cara, que tu sois à Saint-Cassé, vraiment, si tu peux te déplacer pour venir, pour louer le Seigneur, pour te mettre vraiment
dans les bras du Seigneur, lui mettre tout, verser tout sur le Seigneur. Et je suis sûr, j'ai la ferme conviction que 2025 sera une année glorieuse pour tout un chacun. Amen. Alors, Monsieur Gaspard, votre mot de fin. Oui, je m'aligne à ce que vient de dire mon frère Christian. Donc, souvent, en ces périodes de fin d'année, il y a beaucoup d'adorations qui se font sur nos différentes paroisses. Il y a des soirées qui se font un peu partout, mais c'est une nouvelle soirée qui est organisée. Donc, j'invite tout un chacun à venir faire une nouvelle expérience. Venez découvrir l'adoration silencieuse, comme mon frère Antoine vient de le dire. L'adoration silencieuse où on sera directement mis en contact avec le Seigneur. Il n'y aura pas seulement à adorer, il y a aussi un moment crucial, le sacrement de la réconciliation. C'est le moment aussi idéal pour nous de se réconcilier avec Dieu à quelques pas de la nouvelle année. Donc sur ce, j'invite tout le monde, que tu sois chrétien, catholique ou pas, que tu sois chrétien ou même animé, c'est le moment idéal pour toi pour venir, puisque nous tous, nous aspirons à un lendemain, à une nouvelle année glorieuse. Donc, c'est le moment idéal pour tout un chacun de venir faire une nouvelle expérience avec le Seigneur. Et c'est sûr que dès que vous allez quitter votre maison pour venir, vous n'allez rien regretter. Vous ne pouvez pas venir visiter le Seigneur puis il va vous laisser partir les mains vides, ça jamais. Bien, merci. Je crois que le message est bien passé, chers fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV. Nous sommes en compagnie des membres de la jeunesse missionnaire SMA Togo pour nous parler de cette soirée d'adoration nocturne de bilan personnel et d'action de grâce qui aura lieu le vendredi 27 décembre 2024. Le rendez-vous est pris pour 18h30 et nous rappelons que les carnets de chant, de tricot et de foulard spécial de l'adoration sont en vente au secrétariat de toutes les paroisses SMA, également avec les numéros laissés par le directeur général, M. Agada Antoine. Merci à vous, à nos invités, d'avoir partagé avec nous votre passion, votre dévouement pour cette émission. Chers jeunes, ne manquez pas cette soirée exceptionnelle qui pourrait transformer votre vie. Rendez-vous donc au 27 décembre 2024 à Gorée. Que cette soirée soit une lumière pour tous. Et alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir vivement suivis. Merci à la technique réalisation Raymond Akakbo, Sylvain Agounon, Karine Baba, Honoré Djamessi. Merci également au père directeur, Père Éric Botor SMA, qui est aussi l'initiateur de cette grande soirée d'adoration avec les jeunes. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne. Au revoir. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.